Les cancers, bienvenue pour votre tirage 2020. On va aborder les 2 premiers trimestres. Donc ici, on a le premier trimestre, janvier, février, mars. Alors, pour le mois de janvier, votre défi pour ce mois de janvier, les cancers, on a la carte du papyrus. Cette carte-là, elle nous parle de tout ce qui est contrat, échange, négociation, signature. On peut parler aussi d'affaires au niveau professionnel. Voilà, contrat pro, contrat en tout genre. Votre atout pour ce mois de janvier, c'est la balance. Et cette carte-là, elle nous parle aussi, pareil, de contrat, de justice, de légalisation. La balance, c'est aussi l'équilibre. Hein. Ça parle aussi de mariage, rupture, etc. Donc, en fait, ce mois de janvier, vous serez vraiment dans tout ce qui est échange, procédure, quelle qu'elle soit, signature, contrat, négociation, vraiment tout ce qui est légal, justice. Une recherche d'équilibre entre les deux, j'ai l'impression. Vous serez beaucoup dans les papiers. Voilà. On parle ici avec la carte de l'opportunité, d'occasion, de chance, on peut parler aussi, je trouve plus mes mots, de contrat, de signature, voilà. Voilà. Donc la carte là, c'est les contrats, les signatures, les cadeaux, les bienvenus, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc on a vraiment ici un mois de janvier vraiment axé, voilà, si vous vous mariez, si vous, tout ce qui est paperasse. Voilà, le truc bien chiant, paperasse, vous serez dedans. On parle ici après d'évolution, de s'élever. On parle de grandir, hein, avec l'élévation. Ici, on a la carte de la construction. Donc, on construit. Ça parle aussi... parce que là, vous tournez... Vous tournez le dos ici. Donc, vous êtes en train de tourner peut-être une page du passé pour certains. Mais avec cette carte-là, on parle de l'activité. Hein. Tout ce qui est entreprise, activité, entreprendre. Donc, vous serez vraiment dans les démarches administratives ici. Ça, c'est certain. Peut-être au niveau professionnel. Peut-être. Mais plus pour entreprendre quelque chose, tourner le dos au passé. D'accord? Tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose et s'élever. Aller vers l'avant. Aller vers le haut, s'élever, grandir. Il y a vraiment une ascension ici. On met tout en œuvre pour s'ascensionner. On a ici la carte de la transmission. Donc cette carte, oh, la lumière dans les yeux. Cette carte-là, elle nous parle d'ancêtres, de racines. Bon, il y a la clarté, vous ne voyez pas. On parle d'origine, d'enseignement. Donc peut-être, on peut parler après d'héritage. On peut parler d'un héritage, on peut parler, puisqu'on tourne le dos au passé, on se construit pour l'avenir, pour s'élever. Donc on parle d'héritage, de legs, d'accord? On parle aussi de tout ce qui est prendre racine, apprendre, comprendre, peut-être aussi des formations, hein, ici, des formations peut-être aussi. Étudier, se former, s'informer. Donc le mois de janvier, vous serez vraiment dans la paperasse déjà, et puis vous irez de l'avant. Vous allez construire, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Vous allez vous construire pour vous élever et laisser quelque chose derrière vous. Au mois de février, les cancers, votre défi, c'est l'épreuve. Alors cette carte de l'épreuve, elle représente tout ce qui est obstacle. Les imprévus, les retards, tout ce qui est les difficultés. Vraiment, les efforts qu'on doit fournir pour faire face aux difficultés. Ça parle aussi de concours, les épreuves. Si vous avez un concours à passer, des examens. Donc, puisqu'on était dans les paperasses ici pour apprendre, pour s'élever.
Votre défi, donc, ce sera vraiment de faire face ici à des difficultés, d'improviser aussi face aux obstacles, aux imprévus, de vous dépasser aussi si vous passez un concours, des examens. On a ici le palais pour vous y aider, vos atouts. Le palais, ça représente la maison, tout ce qui est foyer, maison, tout ce qui est en rapport avec la construction, d'accord? Construire des bases solides. Donc, en rapport ici avec cette carte-là aussi. Donc, janvier-février, les cancers, vous serez vraiment dans un dépassement de soi. Déjà. Moi, ben non, on continue février, n'importe quoi. On a ici la carte de la santé. Alors, cette carte-là, elle nous parle bien évidemment de la santé, mais ça nous parle aussi les chakras, hein, l'équilibre. On parle aussi de faire le point, de s'aligner. Peut-être aussi se purifier, quel que soit le moyen, purifier au niveau d'un jeûne, ou même au niveau des pensées. Ici, on a vraiment cette notion d'être en accord avec soi-même, d'être, on parle de vitalité ici, hein, de rayonner. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais avec ce dépassement de soi. Faire un effort supplémentaire pour bien s'ancrer. On a ici la carte du printemps, le renouveau. Et on a le triomphe ici. Hein. On rayonne, on s'illumine, on brille, on triomphe. Et on a ici la carte des communications. Donc, il va y avoir des échanges, des dialogues pour se reconstruire, hein, pour une reconstruction, quel que soit le domaine, des échanges, des dialogues pour briller, pour s'ascensionner, encore une fois comme ici. On a l'abondance quand même, hein. L'abondance, c'est vraiment la réussite, hein. La réussite, la chance. Donc, vous allez aller vers le positif, vers du mieux, courant ce mois de février, les cancers. Et vous commencez déjà le boulot là en janvier. Mois de mars, votre défi, on a l'homme. Donc ça peut parler de vous, comme ça peut parler d'un homme, d'accord, se remettre aussi en question par rapport à un homme. Mais cette carte-là, c'est aussi tout ce qui est action et dynamisme. Donc, on va vous demander de rentrer dans le feu de l'action ici, d'acter les choses, d'être dans le concret. Voilà. Pour vous y aider, on a la baleine. La baleine, c'est tout ce qui est stabilité, le côté maternel, protection. C'est aussi des relations amoureuses durables et la pérennité au sein d'un emploi, d'une entreprise, d'une rencontre, etc. Donc ici, j'ai l'impression que pour ce mois de mars, en plus on a encore l'homme, hein, en dessous. Donc pour certains, pour le mois de mars, il va vraiment être question de mettre toutes les chances de son côté. Ce dépassement de soi là que vous allez devoir faire en février, j'ai l'impression qu'il va servir en mars pour une relation. Alors, relation amoureuse, on peut parler de travail aussi, en tout cas, pour stabiliser les choses. Il y a une recherche d'équilibre ici qui va devoir être faite pour faire durer les choses, que ce soit au niveau du travail ou avec une personne en particulier. On a ici la carte du voyage. Le bateau, c'est la vitesse de croisière, c'est partir, s'éloigner. On a des rencontres aussi et on coupe pour recommencer quelque chose de nouveau. C'est la transformation ici, hein. C'est vraiment la mort et la renaissance. Donc on va, pour le mois de mars, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues ici pour faire pérenniser une situation, que ce soit au niveau pro ou sentimental. On va s'éloigner, hein, comme ici on tourne le dos. Là, on prend le bateau, on prend le large, on s'en va, on s'éloigne. On va vers du renouveau, de toute façon. Et il va y avoir beaucoup d'échanges, hein. J'ai l'impression aussi au mois de mars qui iront dans ce sens. On a la carte de l'inspiration. Cette carte-là,
elle nous parle de création. Elle nous parle de réceptivité. Il y a beaucoup d'inspiration là-dedans. Il y a le papillon. Le papillon, c'est aussi une carte de transformation, hein, de renaissance, de transformation. Cette carte-là, elle nous indique aussi la liberté. Être tout simplement, être libre, être soi-même. En fait, mois de mars, pour beaucoup, on va vous demander de vous laisser aller, de vous laisser porter. Voilà, tout simplement. Comme le bateau part, il suit les flots, bah vous pareil. On va vous demander de vous laisser porter par rapport à une relation ou quelque chose qui peut durer dans le temps, de toute façon. Ensuite, pour ce premier trimestre, au niveau relationnel et sentimental, on a encore ce nouveau départ, hein. Il y a le printemps, encore une fois, on a 2 cartes de printemps, de renaissance, comme ici, de nouveau départ. Vous vous élevez, comme ici, et comme ici. Donc, vous franchissez une étape supplémentaire. Je pense qu'ici, cette carte du secret, alors, outre le fait qu'on parle de liaison secrète, de pensée secrète, cachée, etc., moi, j'ai plus l'impression ici que c'est plus dans l'intellect que ça va se passer pour vous. Tout se passe dans l'intellect, en fait. Tout se passe au niveau du mental, j'ai l'impression. Vous êtes en train de faire un travail au niveau mental pour passer à autre chose. Voilà, pour tourner une page, comme ici, vous tournez le dos. On a aussi l'oubli, le bonheur et l'emprise. L'oubli, c'est s'oublier. C'est des choses qu'on avait mises de côté. S'oublier soi-même aussi. J'ai l'impression que vous étiez peut-être trop axé sur quelque chose en particulier et vous en avez oublié votre propre bonheur. Ouais, vous vous êtes oublié. Et courant ce premier trimestre, les cancers, vous allez être à la recherche du bonheur, comme le film, comme là, voilà, ça rejoint un petit peu ici. Vous allez aller... il y a une forme de dépendance ici avec l'emprise, et vous allez essayer d'y faire face. J'ai l'impression, avec l'oubli, vous allez vraiment essayer d'aller au-delà de cette dépendance, de vous surpasser. Voilà, de faire passer le bonheur avant les choses futiles. Ouais, vous allez vous surpasser pour votre propre bien-être. On a ensuite les grands-parents. Alors, cette carte-là, elle nous parle bien sûr d'un lien indestructible, hein, des grands-parents. Ça peut être la protection d'un proche décédé, mais ça peut être aussi la carte des grands-parents, c'est la sagesse, la maturité qu'on acquiert au cours de sa vie, l'esprit tranquille. Donc, premier trimestre, vous allez acquérir en sagesse, en maturité, en équilibre. Voilà, vous allez vraiment voler de vos propres ailes et être beaucoup plus serein, j'ai l'impression. Alors voilà pour le premier trimestre. Maintenant, on va passer au second trimestre. Alors, pour le deuxième trimestre, on a quoi? Alors, pour le mois d'avril, votre défi, c'est l'isolement. On va vous demander pour ce mois d'avril de vous retirer. L'isolement, c'est la solitude, c'est être en conflit. C'est vraiment une notion d'enfermement ici. On va vous demander de prendre du recul, de prendre le temps et de prendre du recul par rapport à des événements. Ce qui va vous y aider, c'est la tortue. La tortue, c'est la lenteur. C'est quelque chose qui est laborieux. C'est vraiment y aller par étape, étape par étape. C'est une relation qui met du temps à se mettre en place, mais c'est pas pour rien. C'est votre atout, la lenteur. La patience, c'est votre atout. Et on va vous demander vraiment ici de la patience. Voilà. Ces deux cartes se complètent, je trouve, et elles vont bien ensemble. Pour avril, on va vraiment ici vous demander... il y a un conflit intérieur
chez vous et on va vous demander de prendre le temps. On va vous demander de vous reposer. D'ailleurs, on a le lit ici, le repos. Donc, on va vous demander vraiment de, hop, pose-toi, reste tranquille, ne cours pas, marche tranquille. Voilà. On a ici la carte des accusations. Alors, cette carte-là, elle nous parle déjà d'accusation. Hein. Ça nous parle de reproches aussi, d'attaques et de jugement. On va peut-être... c'est peut-être un conflit intérieur aussi. D'accord pas forcément par rapport à quelqu'un. Ici, il y a vraiment des reproches qui sont faits. Alors, ils sont peut-être même pensés, d'accord? On va peut-être pas les dire. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de ne pas être d'accord avec quelqu'un ou quelque chose. Il y a peut-être, on parle ici de l'harmonie, c'est le H de tout dans cette carte-là. Pour moi ici, j'ai plus l'impression que c'est le H de l'harmonie. Ça peut être un homme aussi, hein, d'accord moi ici, je dirais plus... c'est parce que cette carte-là, elle parle d'hôpital, médecin, hôtel, hostilité. Mais voilà, pour moi, c'est plus l'homme, l'harmonie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'harmonie ici, un manque d'information pour équilibrer des choses. Moi, c'est comme ça que les cartes, elles me parlent. On va vous demander ici d'être attentif, peut-être aux conseils qu'on va vous donner. Peut-être d'être attentif à ce à ce que vous allez entendre. De ne peut-être pas mal interpréter les choses, de bien entendre, de ne pas faire juste écouter, mais d'entendre aussi les choses. D'où cette nécessité ici de vous isoler, de prendre du recul, de ne pas aller trop vite et de prendre cette lenteur comme un atout pour vous. On a la carte du printemps, encore une fois, comme pour le premier trimestre. Donc le printemps, c'est se réveiller, c'est un renouvellement ici, hein, c'est vraiment faire peau neuve, c'est la transformation le printemps, il y a un renouveau. Donc peut-être revoir un petit peu sa façon d'aborder les choses, tout simplement. Donc au mois de mai, votre défi, c'est la réussite. Alors, la réussite, c'est vraiment... c'est tout bénef, hein. C'est l'abondance, hein, que ce soit au niveau financière, parce qu'on voit ici de l'argent, les deniers. C'est aussi tout ce qui est diplôme, la réussite. Hein. On réussit un concours, on réussit un examen, on réussit un entretien d'embauche, on réussit à comprendre quelque chose aussi. C'est une récompense, une promotion, on réalise des choses avec cette carte-là. Donc ça, ce sera votre défi. Ce sera vraiment ici de finaliser quelque chose. J'ai cette image, là tout de suite, j'ai l'image de la marelle. On a réussi à atteindre presque le ciel, on a jeté la pierre au numéro 10 et maintenant, hop, on va atteindre le ciel. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite avec cette carte-là dans votre jeu. Pour vous y aider, on a le livre. Le livre, on a aussi un livre ici, Connaissance et savoir. Le livre ici, c'est tout ce qui est études, connaissance, savoir, les contrats aussi. Donc, il y a vraiment cette notion, pour certains, hein, si vous passez un concours, il y a la réussite. Entretien, pareil, il y a la réussite. Vous avez appris quelque chose, vous avez étudié, ça y est, au mois de mai, vous allez réussir, vous arrivez au bout, en fait, vous avez compris des choses. Ce qui va vous servir, c'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous avez étudié, c'est ce que vous avez analysé. On a la carte du voyage, donc le voyage, c'est partir, s'éloigner, c'est aussi prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et comprendre les choses. Là, on s'isole, on a besoin de s'isoler, de prendre un peu de recul. Là, on prend de la hauteur aussi, on analyse un petit peu tout le parcours qu'on a fait. Et on a de nouveau encore hein, savoir et connaissance. Donc, on a acquis en expérience, on a acquis en sagesse. On a ici
On a pris du recul. Voilà, je me répète, mais les cartes, elles veulent dire la même chose ici. Donc, c'est que le message, il est vraiment important. On prend du recul au mois de mai. On va vraiment faire un travail sur soi ici, tout simplement. On va faire preuve de discipline parce qu'on sait des choses, on les a apprises, on a déjà vécu. Donc, on va ressortir tout ça de son passé. On a aussi une carte de passé ici et on va trouver des solutions. Hein, des solutions à des problèmes, des solutions à des problématiques si vous passez un concours, tout simplement. Voilà. On se déplace, il y a du déplacement, il y a une prise de distance aussi, et on met en pratique ce qu'on a appris. Ici, on a croire en soi. Cette carte-là, elle nous parle de confiance en soi, tout simplement. Vous devez croire en vous. Restez vous-même. Osez et restez fidèle, loyal envers vous-même, envers vos propres valeurs. Mois de juin, votre défi ici, on a l'initiation. Alors, cette carte-là, elle parle, encore une fois, d'apprentissage et d'études. Alors, décidément, les cancers, premier semestre, c'est ça. Hein. Vous avez ça. Hein. Vous apprenez, vous étudiez, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Ici, on va vous demander encore d'apprendre, encore d'étudier, encore d'analyser. Voilà, de vraiment avoir un œil attentif ici. Pour vous y aider, la carte du bélier. La carte du bélier, c'est être têtu, obstiné. Il y a aussi beaucoup de douceur hein, avec le bélier. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment votre détermination ici. Votre volonté d'y arriver, votre perspicacité et votre côté un peu têtu, buté. Ça va être un atout pour vous. On a la carte de la peur, des doutes, cette sensation d'être l'insécurité. Il y a une forme d'insécurité au mois de juin. Ouais, une petite baisse de morale ici. Ça, c'est le moral en dents de scie. Hein. Il y a une petite baisse de morale. On va avoir un petit peu les idées noires. Une petite remise en question, pareil. Le retour du passé. Donc, ça peut être une situation du passé ou revenir sur une situation du passé pour mieux comprendre les choses, pour mieux analyser. Il y a peut-être un événement qui va vous effrayer ou peut-être rien du tout, hein, tout simplement. Vous avez besoin, encore au mois de juin, parce que vous êtes dans cette dynamique-là, hein, de vous expandre, hein, d'évoluer. Vous avez besoin de revenir sur quelque chose du passé qui vous angoisse, qui vous fait peur, et de comprendre pourquoi. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez peur, qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous cause ces petits coups de mou là. Il y a quelque chose de bien enfoui au fond de vous. Hein. Et ça, on va vous demander de faire ce travail-là au mois de juin, encore une fois, d'apprendre et de comprendre. On a l'élémentaire. Alors l'élémentaire, c'est tout ce qui est fertilité, l'ancrage, prendre racine, tout ce qui est matérialisation. Donc mettre des mots sur ces blocages-là, sur ces peurs. Vraiment mettre le doigt dessus. Ce travail-là, il va être important pour vous. Hein. Pour finaliser, comme je disais, hein, pour atteindre le ciel, la fin de la marelle, il y a un petit boulot à faire. J'avais mes petites cartes sentimentales et relationnelles. J'avais fait que pour le premier trimestre. Voilà, on va faire. Alors, pour les cancers, deuxième trimestre. Hop. Et une troisième. Hop. Alors, on a quoi? Ah, bon. Alors, ici, on va mettre fin. Alors, peut-être que tout simplement, on va mettre fin à une triangulaire. D'accord? On va peut-être mettre fin à quelque chose qui nous empêche d'être heureux, épanoui en couple. D'accord? Alors, la triangulaire, ici, cette notion-là, c'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être un élément extérieur, un blocage, comme on disait là. D'accord? Vous allez, en tout cas, arrêter quelque chose qui vous empêche d'être épanoui à deux. D'accord? D'être épanoui en couple.
même épanoui, tout simplement, hein. Quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Vous allez l'éliminer. D'accord? On va reprendre. Je ne comprends pas pourquoi d'habitude je prépare tout, mais là, ça ne voulait pas. Allez, on continue pour les cancers deuxième trimestre. Oh, bah les deux là veulent venir. Hop, on y va. Alors, on a quoi? Bon, ben voilà. Bon. Ici, on se libère. On devient beaucoup plus léger. On se libère. Hein. C'est... oui. La légèreté, la libération, pour moi, c'est se libérer de quelque chose. Hein. Exactement. On a réussi ce travail-là. On a éliminé ce qui nous empêche d'être heureux, épanoui, quelle que soit la situation. Cet élément extérieur. On vous demande ici de vous libérer. Il y a encore cette notion de fragilité, d'accord? Ce côté fragile, au deuxième trimestre, vous allez le dégager, tout simplement. Vous allez vous libérer de quelque chose. Ça rejoint ce que je disais là. Vous allez vous libérer de quelque chose pour être beaucoup plus léger. Vous allez vous libérer d'un gros poids pour aller vers de l'avant. Voilà, pour vous permettre d'avancer tout simplement. Et on prend une dernière carte. Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal ou quelque chose qui ne vous correspond pas. Tout simplement. Écoutez-vous. Ne vous laissez pas influencer par quiconque déjà, mais au fond de vous, vraiment au fond de vous. C'est pour ça que vous allez avoir ce travail à faire là, d'introspection, hein, de ce petit moment là où vous allez avoir un petit coup de mou et comprendre pourquoi vous avez peur. Écoutez-vous sincèrement au fond de vous, votre enfant intérieur, l'exercice, oui. Il va falloir bouger, il va falloir vous mettre en action là. Il va falloir entrer en action. Voilà, tout simplement. Voilà les cancers pour votre premier semestre 2020. J'espère que ça vous aura aidé. C'est la trame générale, c'est des petites pistes. Après, c'est à approfondir avec les tirages mensuels. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.